Bonjour à tous, c'est Fred Claps. Et cette semaine, on va changer un petit peu, enfin changer façon de parler. Un tour de cartes, on va dire, mais avec un cadenas. Un tour avec un cadenas. Alors, votre jeu de cartes, c'est un tour à faire avec plusieurs personnes, si possible avec trois personnes. Donc moi, je suis tout seul, on va imaginer qu'il y a trois personnes. Et là, il suffit d'emprunter les bagues, des anneaux, ce que vous voulez, de trois personnes. Et de mettre les bagues, les anneaux à travers dans le cadenas et de refermer le tout. D'accord? De refermer le tout de façon que maintenant c'est entièrement prisonnier. Et là, vous allez laisser un petit peu aux invités, vous allez leur dire écoutez, le but maintenant, si vous voulez récupérer vos affaires, c'est de trouver la combinaison. C'est vraiment de trouver la combinaison. Alors, comment trouver cette combinaison? Écoutez, vous prenez le jeu de cartes. On va prendre le jeu de cartes et puis je sais pas, par exemple, on va prendre les cartes, il y a du pique ici. On va prendre toutes les cartes à pique de l'As au 9. Alors, 1, tac, tac, on va 2, 3. Hop, je les sors devant vous. Voilà, j'ai toutes les cartes ici à pique. Alors, je les mets, j'ai l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Je vais les étaler un petit peu mieux. Pas une grande importance. Et vous allez demander à chaque personne, je dis bien à chaque personne, de prendre une carte dans ces 9 cartes-là qui sont présentes. Donc, allez, pour que ce soit vraiment le pur hasard, regardez bien, ça peut être entièrement mélangé. Chacun peut choisir bien sûr à sa convenance ou entièrement mélangé. Et là, on va prendre 3 cartes. Allez, je ne sais pas, par exemple celle-ci, celle-ci et celle-ci. On élimine les autres. Vraiment 3 cartes au hasard. On va se retrouver avec, on a quoi? Le 9, le 4 et le 7. Le 9, le 4 et le 7. Là, vous allez avoir besoin de vous demander à chacun, à une personne, de prendre son numéro de téléphone parce que c'est à travers les cartes que l'on va retrouver la bonne combinaison pour récupérer vos affaires. Donc là, on va supposer que chacun, une personne prend son téléphone sur le mode calculatrice, bien sûr. On a le 9, le 7 et le 4. On va taper 9, 7 et 4. Je vais m'approcher. 9, 7 et 4. Là, on va faire moins, donc 974 moins 479. Ça nous donne un résultat. Vous êtes d'accord que les cartes sont vraiment choisies totalement au hasard. Je ne peux pas savoir à l'avance. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a ici 495. Écoutez, je vais vous demander de faire plus 594. C'est vraiment vous qui avez choisi les cartes. On tombe sur un résultat qui est donc de 1089. On ne peut pas le savoir à l'avance. Je vous rappelle quand même que les cartes sont complètement choisies au hasard. Et ça nous donne un résultat. Si on se met si on met la bonne combinaison de 1089, c'est la combinaison qui permet d'ouvrir le cadenas. 3 cartes prises au hasard, un résultat qu'on ne peut pas savoir à l'avance, mais qui est quand même la combinaison du cadenas. Magique ça. Croyez-moi, essayez, c'est génial. Avant tout, vous voulez peut-être l'explication? Allez, je vous la donne. Vous êtes super sympa, je vous la donne. C'est tout de suite. Alors pour l'explication, je vais récupérer les 9 cartes qui sont ici à pique. Alors on peut faire un peu le pique, le trèfle, le cœur, le carreau. Vous pouvez prendre, bien sûr, là je les ai pris une suite, mais vous pouvez les prendre, ça va de soi, le pique, trèfle, cœur, carreau, tout mélangé, ça n'a aucune importance. Il vous faut bien sûr, moi j'ai pris la calculatrice pour que vous puissiez me voir, il vous faut un cadenas avec 4 chiffres. Ça se trouve partout, vraiment partout, partout. Et là, vous allez simplement le programmer, cette combinaison. C'est vendu avec, il y a toujours l'explication sur chaque cadenas, croyez-moi. Chaque cadenas chiffre, il y a toujours l'explication comment mettre le code que l'on veut. Et donc, il faudra bien sûr lire la notice qu'il y a sur votre, qui est fournie avec le cadenas. Et vous allez mettre comme combinaison 1089. On tombera toujours sur ce résultat. Je vais ranger le cadenas. Vous avez bien compris que les bagues et tout, les alliances, vous empruntez 3 alliances, si possible, pas avec des pierres, quoi que ce soit. Prenez vraiment des bagues simples, sans fioriture, quoi que ce soit, sans pierre.
ça peut arriver que maladresse, quoi que ce soit, vous cassez, la pierre va tomber et ça va être vous qui allez payer un petit peu cette pierre. Donc prenez 3 alliances où il n'y a rien du tout dessus, vraiment le plus simple possible. Et donc 9 cartes sont prises au hasard. Donc soit vous les mettez dans l'ordre, soit chacune des personnes va prendre la carte qu'elle désire. Mais on peut le faire avec, allez, je vais prendre par exemple ces 3 cartes-là. Par exemple, on a ici le 8. Le 8, le 5 et l'As. Ça n'a vraiment qu'une importance. Vous allez toujours tomber sur le même résultat. Il suffit de les mettre dans l'ordre du plus grand au plus petit. Donc là, ça va nous faire 851. 851. 851. Je m'approche. Je prends mes 0. Si on fait 851, et là, vous demandez de soustraire le contraire. Donc 851 moins 158. Là, on est tombé sur ces 3 cartes-là, d'accord? Moins 158. Ça nous donne 693. Ça peut donner des résultats différents, mais souvent les mêmes. 693. Là, on a soustrait la première fois. Là, vous allez additionner maintenant le contraire. Donc 693, donc plus 396. Plus 396. Ça vous donnera toujours 1089. Je vous fais voir avec d'autres cartes. On a ici 932. 932, donc 932 moins donc 239, moins 239 égale 693, voyez. Plus 396, plus 396 égale 1089. Toujours le même résultat. C'est génial. C'est super, toujours ça. Écoutez, comme d'habitude, bonne semaine à vous, bon entraînement, bon tour. Et écoutez, laissez-moi des petits commentaires, des petits likes, ce que vous voulez. J'attends de vos nouvelles. Ciao, ciao. À bientôt.